Un matin, elle est venue à l'école et elle était en surpoids. Les gens de la classe ont commencé à se moquer d'elle, à dire oh mais on n'a pas besoin d'une baleine dans cette classe. La petite mangeuse de sucreries, elle peut rentrer chez elle. On n'a pas besoin d'une grosse vache, etc. Donc ça la rabaissait constamment. Elle essayait de ne pas porter trop attention à ça, mais à un moment ça faisait pression à son moral. Du coup ce qu'elle a fait, c'est que elle est rentrée chez elle et elle venait plus à l'école. Elle s'était renfermée sur elle-même, elle parlait plus à personne. Et un jour, je suis partie chez elle, j'ai toqué chez elle et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, parce que j'étais vraiment inquiète. Un soir, elle a reçu une photo, un montage d'elle. Il y avait plein de nourriture partout. Et c'était un cochon, un petit mème d'un cochon qui mangeait. Et on avait remplacé la tête du cochon par sa tête à elle. Ça commence toujours par je rigolais, c'était une petite blague. Les réseaux sociaux, ça a amené le fait de ce concept d'anonymat, mais surtout de liberté pour toutes les personnes de s'exprimer. Et je pense que ça a accentué le côté mauvais de l'être humain. L'anonymat plus la liberté, ça leur a donné l'espace pour dire tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils pensaient de foncièrement mauvais ou de juste pour eux, alors qu'au final, ça va juste blesser des gens, parce qu'il y a justement cette barrière de elle va rien faire. Ce jour-là, elle s'est sentie détruite. Elle s'est sentie en pression, que personne ne l'aimait, qu'elle serait jamais à son prime, on va dire. Que c'était une horrible personne. Elle s'est vraiment renfermée sur elle-même, elle voulait plus jamais parler avec personne, elle voulait plus jamais sortir. Elle mangeait plus. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un être humain, entre êtres humains? Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi malveillant? Ça me fait de la peine de voir une amie à moi qui était toujours épanouie être détruite par des enfants de 15 ans. Je donne souvent mon avis dans des vidéos, genre je réagis souvent à des TikTok. Des fois, je suis quand même assez trash dans ce que je raconte. Ça pourrait être vu comme du cyberharcèlement malencontreusement. Je suis pas dans les insultes, pas dans le jugement, mais ce que je dis, c'est quand même assez sec. Genre, je peux voir mon historique de commentaires sur TikTok, et il y a des commentaires où je me dis quand même, sans contexte, c'est un peu bizarre. Ou même un petit peu méchant. J'écrivais des trucs comme ça, un peu de manière banale. C'est majoritairement des hommes. Pourquoi plus les hommes? Et en fait, ce qui m'amène à penser qu'en fait, les hommes, eux, ils appliquent leurs pensées. Donc, quand ils vont penser quelque chose, ils vont le dire. Alors qu'une fille, c'est un peu plus... ça va penser, mais ça va pas forcément le dire. Donc, si elle voit quelque chose ou un propos qui la dérange, elle va se le dire dans sa tête. Ou bien elle va le partager avec la personne à côté, mais elle va pas se voir mettre un commentaire. Alors qu'un homme, directement, quand quelque chose l'irrite, il a un peu plus de sang chaud et du coup, il va directement écrire un commentaire, un mauvais commentaire.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de profil en soi, il n'y a pas de profil pour être pour harceler. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut être harceleur, tout le monde peut harceler inconsciemment ou involontairement ou volontairement. En fait, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à son petit frère, ça peut arriver à sa petite sœur, à son cousin. Pour moi, c'est aussi un truc qui nous impacte tous chaque jour, que ce soit avec nos amis ou avec notre famille. On subit ou on observe des choses avec lesquelles on n'est pas spécialement d'accord au fond de nous. T'es bien, ça t'impacte toujours pas, genre c'est pas tes affaires. Du coup, tu vas rien faire, même si tu sais que c'est mauvais. Parce qu'on sait que souvent, les gens qui se font harceler après un autre, c'est les gens qui se sont interposés. En classe pour un an, c'est ta safe place. T'as pas envie de perdre ta place dans le groupe ou t'as pas envie d'être en conflit avec des gens. Et donc, personnellement, je me rends compte que j'accepte beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, juste parce que c'est des gens que je connais. Pour moi, même si c'est quelqu'un de qui je suis très très proche, que ce soit ma famille ou mes amis, moi j'ai quand même des valeurs, donc je défendrai toujours s'il y a une injustice, s'il y a un cas d'harcèlement. Même si c'est mon meilleur ami qui fait ce genre d'acte, je lui dirais à quoi tu joues. Je vais jamais de la vie, je ferai face à cette situation-là, je serai témoin et je vais fermer ma bouche. Ça pour moi c'est inimaginable. Même si quitte à plus être proche de cette personne, je prendrai le risque. C'était il y a quelques années. J'étais en troisième secondaire. En gros, ce qui se passait, c'était qu'une fille, elle était dans l'école. Elle avait quitté son ancienne école pour harcèlement. Quand elle est venue dans notre école, ces harceleurs de son ancienne école ont continué à la harceler par les réseaux. Je trouvais ça un peu triste que même quand tu essayes de fuir le danger, il te poursuit. Elle a subi du body shaming, des insultes à longueur de journée et à force, elle s'est suicidée. Pour moi, c'est un peu compliqué de savoir quoi faire dans ce genre de situation. Tu sais pas trop comment réagir. T'as l'habitude de plutôt subir ça sans rien dire parce que c'est plus facile et aller en parler, c'est compliqué. Surtout que des fois, tu vas en parler et les gens ne te croient pas ou ils minimisent les choses. Et les gens qui sont censés t'aider ne le font pas, ce qui te rend encore plus seul que ce que tu étais de base. Par rapport au cyberharcèlement sur tout ce qui est physique des personnes, etc., ça a imposé, entre guillemets, des normes qui ne sont pas les normes qu'elles devraient être. On idéalise beaucoup, par exemple, le corps qu'une personne devrait avoir, et pourtant, ça n'a pas de critères exacts qu'il faudrait. Il y a beaucoup de personnes qui sont, par exemple, belles aux yeux de la société, qui vont poster des TikTok, des vidéos, etc. Quand les jeunes vont le voir, ils vont se dire « Waouh, elle est trop belle, il est trop beau, j'aimerais être comme lui, etc. » Et ils vont s'imposer des critères qui ne devraient pas s'imposer. Des fois, on rentre ça dans nos têtes alors que c'est faux. Je sais pas parler de mes problèmes à quelqu'un que je connais pas. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui me rassure, quelqu'un que je connais, à qui je sais que je peux me confier.
On peut pas me dire va voir un psy parce que, en gros, j'ai vécu une situation dans laquelle on m'a souvent dit qu'il fallait en parler. Le jour où j'en ai parlé, il s'est rien passé et juste à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste des genre ouais, est-ce que ça va? Mais rien qui a bougé entre-temps. Je me vois pas en reparler avec quelqu'un parce que je sais que la dernière fois que je l'ai fait, ben, ça a pas fonctionné. J'ai l'impression d'avoir parlé pour rien, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je poste beaucoup sur Instagram, notamment des stories, des photos de moi, etc., où je faisais des playbacks, par exemple. Et à l'école, ça disait beaucoup, oui, Manel, elle fait trop la star sur ses réseaux. Oui, Manel, elle veut trop se montrer. Oui, Manel, elle veut grandir trop vite. Et au début, ça m'affectait pas. Mais au plus les gens en parlaient entre eux, enfin, ils étaient en groupe, ils parlaient de moi, ils regardaient mes stories entre eux, et au plus ça m'affectait. Mon compte Instagram, c'est mon compte Instagram. Je poste ce que j'ai envie de poster parce que c'est moi, ça me représente, c'est ma DA. Donc que ça plaise pas, et j'ai commencé en fait à supprimer les gens. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui poste sur les réseaux sociaux de base. Je suis quand même présente sur les réseaux sociaux, mais je suis un fantôme, dans le sens où je suis là, mais j'ai un compte privé, j'ai pas de photos de moi, j'ai rien du tout. Je me suis moi-même mis des contraintes parce que je savais que si moi, je venais à m'afficher sur les réseaux, j'allais finir dans un contexte de cyberharcèlement. Pourquoi? Parce que en fait, les adultes veulent nous faire prôner la confiance en soi, etc. Mais au final, quand on le fait, les gens nous dénigrent pour ça. Malgré que je montre une partie de moi qui a confiance en moi, etc., qui m'assume, je sais que si maintenant on venait à pointer du doigt mes complexes ou des choses que même moi j'assume pas, je sais que je le vivrais très très mal. Il y a un peu ce sentiment de honte. On est confronté à ça alors qu'on veut pas l'être. Et en plus de ça, le faire savoir à des proches, c'est pas possible. Dans certaines familles, on ne peut pas parler d'harcèlement, de surpoids, de régime, etc. C'est tabou parce que ça parle du corps humain en général. Il y a certaines familles qui ne supportent pas voir leur enfant parler de ses sentiments, amoureux, tristes, en colère. En général, les vieux adultes, ils s'y connaissent pas trop en technologie, ce qui fait qu'ils ne savent pas comment gérer le harcèlement de base. Par exemple, dans mon ancienne école, il y avait très peu de sensibilisation à ça. Nous, on connaissait pas trop bien ça. On connaissait par rapport aux films, à des reportages, ce genre de choses. On est ignorant, du coup ça fait que des fois on harcèle quelqu'un, on lui fait du mal, mais on le sait pas vraiment. Moi, depuis 1 an, il y a tout qui a changé. Je suis en privé. Du coup, ce qui fait que je reçois plus de messages, je reçois plus de photos, rien du tout. J'entends plus rien de mauvais. Maintenant, il y a que les gens que j'ai envie qui voient mes stories, qui vont voir mes stories. Je peux me poster des photos de moi sans stress, des vidéos de moi sans stress. Sans me demander ce que les gens en penseront. Et ça fait que je me sens beaucoup mieux avec moi-même.